Dans cette cour aux charmes historiques, le Marais parisien a comme des airs de Méditerranée. Le restaurant Grand Cœur y a ouvert ses portes en 2015, orchestré en cuisine par le chef exécutif vénézuélien Alfredo Martin. Bonjour Gigi, bienvenue au Grand Cœur, s'il vous plaît, venez avec moi. Mais celui qui a offert son âme au lieu est le chef argentin et italien Mauro Colagrecco, triplement étoilé pour son restaurant Le Mirazur à Menton. Il fait une cuisine méditerranéenne qui est extraordinaire. Du coup, c'est une cuisine à son image et à sa vision. Dans cet ancien relais de poste du XVIIe siècle métamorphosé en restaurant, le chef revisite sa cuisine avec une approche bistronomique et authentique. Voilà, Grand Cœur, ça veut dire le partage, la convivialité, et l'amitié, la famille, ça veut tout dire. On partage à la table, on se sert et on se sent plus proche. Voilà. Évidemment, en clin d'œil aux origines du chef, l'Italie s'est fait une place à part sur la carte, dont les saveurs évoluent à chaque saison. Alors aujourd'hui, en plat vraiment typique italien, on a les ravioli al cacio e pepe et en viande protéine, on a le ossobuco, vraiment façon italienne. Cet hiver, le chef Mauro Colagrecco et ses équipes ont donc mis ce plat traditionnel lombard à l'honneur. Alors le ossobuco, c'est le giarello. Alors c'est une découpe assez grosse qu'on va mijoter, c'est un ragoût. Alors pour exemple en Italie, si on demande comment vous faites votre ossobuco, on peut déclarer aucune guerre civile parce que chaque famille a sa recette. Le plus simple, c'est que vous me suivez en cuisine et je vais vous montrer la recette. Déployez vos tabliers, Gigi passe au fourneau. Après avoir coloré l'ossobuco au beurre et à l'huile d'olive, préparez une garniture à base de légumes et d'herbes aromatiques avant d'ajouter un bouillon de braisage dans lequel va mijoter la viande. Du coup, on a fait notre bouillon de braisage et garniture aromatique. On va encore chercher ces goûts de ragoût. Parce que quand on fait un ragoût, on a un petit peu ce goût de viande et des légumes en même temps. Et direction le four pour une cuisson basse température. Et voilà, c'est parti, on se voit dans 8 heures. Alors on va vérifier, ça doit être bon. Là, il est temps, il est parfait, il est cuit. Je peux enfoncer le couteau, j'ai tous touché avec la pointe et on sent qu'il n'y a aucune résistance. Puis préparez la sauce qui va accompagner le ragoût. En hiver, associez du vin rouge au jus de cuisson et faites réduire le tout. En été, si on refait l'ossobuco, on rajoutera de la tomate fraîche qu'on va bien rôtir, qui va nous donner cette couleur, on va dire, plus italien, plus méditerranéen. Voilà. Là, on s'adapte à la saison. Puis on passe au nappage de l'ossobuco à la méditerranéenne, là encore. C'est la surprise du chef. Zester les agrumes en tout genre, orange, citron vert et jaune, pamplemousse ou yuzu, et mélangez-les avec du parmesan râpé. Et pendant que la viande reprend un petit coup de chaud pour faire fondre il parmigiano, dressez votre brunoise de légumes de saison. Et très important, vous êtes très généreux avec la sauce. Servez le tout avec une polenta à l'italienne. Allora, verdict. Buon appetito Gigi.